sadiraquevous.com. Face à une information municipale tronquée, voire partisane, j'ai décidé, au terme de chaque réunion du conseil municipal, de vous en proposer un compte rendu. Vous aurez ainsi accès à une autre information que celle distillée sur le journal de Monsieur le maire. Pour débuter ce petit journal vidéo, je vous propose un compte rendu, celui de la réunion du conseil du 30 septembre 2010. Le maire de Sadirac a permis aux conseillers municipaux de faire la connaissance du policier municipal en place depuis plus d'un mois sur la commune. Dixit Monsieur le maire, ce policier municipal a pour mission principale de rassurer les Sadiracaises et les Sadiracais. Les informations données par le journal municipal et par Sud-Ouest n'apportant pas la vérité sur le sens précis de ma démission du poste de premier adjoint, j'ai expliqué aux conseillers présents les motifs de cette rétractation. Très bientôt, vous aurez l'occasion de lire l'intégralité de cette déclaration et ainsi découvrir la face cachée des agissements de notre maire. Quelques points de l'ordre du jour. Une modification des attributions de la commission de Jean-Louis Prévost, qui récupère Jean-Louis Wojtasik en tant que responsable des associations. Un transfert d'affectation budgétaire et un remboursement sur une fuite d'eau. Ensuite, plusieurs panneaux de limite d'agglomération vont être repoussés sur Sadirac. Il s'agit du chemin du Pas-du-Ré, de la sortie vers Farjou, vers Créon, la sortie de Lorient également vers Créon et la sortie du chemin de Thioulé. Selon Monsieur le maire, ces modifications vont permettre de renforcer la sécurité en réduisant fortement la vitesse. Les gendarmes couchés prévus sur plusieurs routes ne sont plus d'actualité, ils ne correspondraient plus à un besoin. Ensuite, Laurent Guigne nous propose la synthèse d'un rapport annuel sur le service des eaux. Ce rapport n'a pas été communiqué aux membres du conseil. Monsieur le maire nous demande de lui faire confiance. J'ai demandé à ce que les élus puissent accéder eux-mêmes à tous les rapports sur lesquels ils ont à se prononcer. Nouveau rapport sur l'assainissement collectif cette fois-ci, toujours par Laurent Guigne. Conclusion, la station d'épuration fonctionne parfaitement. Cette fois-ci, nous avons eu une copie de ce rapport, que personne dans la salle d'ailleurs n'a lu, même pas Monsieur le maire. Laurent Guigne, lui, n'a feuilleté certainement que les premières pages. Je pose deux questions sur les indications inscrites sur la dernière page. Elles font état d'une non-conformité de la station d'épuration et il est également relevé que plus de 25% des contrôles qui ont été effectués sur la qualité du service s'avéreraient négatifs. Personne n'est en mesure de répondre. Le point est supprimé de l'ordre du jour. Plusieurs personnes autour de la table parlent d'incompétence. Il ferait bien mieux de balayer d'abord devant leur porte. Ensuite, une convention sur l'aménagement du bourg va être négociée avec le Conseil général de la Gironde. Parmi les travaux prévus, il est question de la maison des associations ainsi que d'une salle citoyenne. D'après Monsieur le maire, ces projets sont ou seraient encore d'actualité. La suite montre clairement la manière de gouverner de notre maire, car il conclut par cette présentation par une phrase absolument splendide où il dit de toute façon il n'y a que très peu de chances pour que cette convention voie le jour. Un exemple parfait de manipulation de l'information, faire croire que les promesses électorales ne seront pas tenues, et ceci bien sûr à cause des autres. Discours identique sur loisirs jeunes en créonais. Je veux bien mais je ne peux pas. La situation a changé pour ce centre de loisirs. Avant notre élection, on nous a caché des choses. Aujourd'hui, les écoles sont bondées et ne peuvent plus accueillir les jeunes. Conclusion, LJC doit immigrer à la Sauve. Une question de vie ou de mort, prévoit notre maire, qui bien sûr est visionnaire, sauf lorsqu'il fait des promesses. Un avis largement partagé par Jean-Louis Prévost, chargé des affaires scolaires. Petite remarque de ma part en séance, dans cet exercice de désinformation encore une fois, notre maire et ceux qui épousent sa position ressemblent comme deux gouttes d'eau au petit Nicolas Sarkozy. Lui aussi ne peut pas tenir ses promesses électorales. Bien sûr, c'est toujours à cause des autres. Geneviève Neumann demande l'obtention d'une formation sur le budget. Réponse très floue, malgré l'existence d'une ligne budgétaire spécifique qui a été votée. L'acquisition de compétences semble faire peur à certains. Annie Lefebvre
demande la communication de graphiques permettant de suivre les principaux postes budgétaires de la commune, suivi de la masse salariale, fonctionnement, investissement. Une comparaison depuis 2007 jusqu'à 2010 permettrait à l'ensemble du conseil municipal de suivre l'évolution du budget et ainsi de le voter en conscience. Alain Stival, chargé des finances, devrait faire des propositions en ce sens. Attendons. Ont pris la parole durant ce conseil municipal Mesdames Myriam Voisin, Geneviève Neumann, Annie Lefebvre, Brigitte Abadi, Isabelle Lagarde, Messieurs Bruno Fontaine, Laurent Guigne, Jean-Louis Prébeau, Jean-Louis Moll et Alain Darmian. La pensée du jour qu'il faut retenir, trop de confiance attire le danger. Si vous souhaitez vous exprimer dans ce petit journal, contactez-moi à l'adresse mail qui s'affiche en bas de cet écran. Merci de votre participation à Sadira TV. Merci de votre visite et à très bientôt.